Coucou, alors petite vidéo pour un tuto, cette fois-ci avec des dimensions, hein, c'est plus à l'arrache, tuto qui m'a été demandé suite à la présentation de mon album de Noël. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh mais je ne sais plus qui, hein, excusez-moi, parce qu'en fait je lis les commentaires, j'y réponds, mais comme j'ai de moins en moins de temps, enfin vous voyez que j'ai du mal à répondre, à un moment donné, je retiens plus. Enfin, je retiens plus. Je retiens pas quand c'est vraiment du nouveau abonné. Et là, c'est une nouvelle. Il me semble que c'est Christelle. Je crois que le prénom, c'est Christelle. Ou Christine. Non, c'est pas Christine. Alors, bref. Me voilà partie à vous refaire un tuto là-dessus. Donc, un album. Je vous avais dit, très simple. 4 feuilles A4. D'accord? Là, j'ai déjà fait les plis. Mais je vais... Enfin, grossièrement. Hein, pour moi, pas me perdre non plus. Parce que du noir... Oui, j'ai choisi du noir. Parce que j'ai pensé ensuite, parce que là, tous mes Noëls de base, en fait, je les ai pas tous utilisés, hein, mes blocs 30-30, mes châtures. Et donc, je suis revenue à ceux-là. Donc, j'en ai acheté 2. Il me reste, alors, genre, celle-là, parce que je dois pas les aimer. Je vous le dis d'office, je sais pas, ça va, m'emballe pas du tout. Le motif sapin me plaît pas. Donc, il me reste, mais je m'en servirai probablement pas. Et il me reste un complet. Et sur ce complet, j'aime pas non plus celle-là. Donc celle-là, parce que oui, c'est des feuilles de... On sait pas trop quoi. Ah, c'est des poinsettias, je suis gourde. Ouais, en fait, c'est des poinsettias, des... Ça doit être du hou. Et vous avez... Oh, j'ai les doigts cradoc, hein, je suis désolée. Et comme des pommes de pin un peu. Enfin bon, bref. Je suis pas fan. Donc, j'ai décidé que ce sera les dessous des pochettes. D'accord? Je vais vous expliquer ensuite. Donc, il vous faut 4 feuilles A4 qui font au départ 29,7 sur 21. D'accord? Le 21, on va le laisser en entier. On va retoucher que quelques-unes à l'intérieur pour des pochettes plus courtes. C'est tout. Alors, je vous montre. La première, donc, on fait... Alors, j'ai arrondi tous les bords. Mais ça, c'est pour prendre de l'avance et pas vous fiche des clac-clac dans l'oreille dès que je poinçonne. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser votre angle carré. D'accord? Vous prenez votre feuille. Vous faites un pli à 14 et un pli à 15. D'accord? Donc, on y va. Moi, j'ai pré-plié, mais j'ai pas encore appuyé les plis là, pour vraiment les faire avec vous et que ça prenne forme sous vos yeux, en fait. Voilà. Là, à 14. Et l'autre à 15 cm. Donc, ça vous fait un 1 cm là. D'accord? Donc, ce n'est pas une reliure en U. Je vais vous expliquer ensuite. Voilà. Donc là, vous avez 14, 1 cm et 14,7. Ce qui n'est pas grave parce que c'est quand même toujours préférable que votre couverture soit un petit peu plus grande. Donc le 14,7, on s'en fiche. D'accord? Ensuite, ça, c'est le numéro 1. Et ça sera votre couverture. Voilà. Ah oui, si, j'ai oublié de faire les coins des intérieurs. On va faire les coins des intérieurs tout de suite. Il vous faudra 3 feuilles de décoration, d'accord, qui seront en 20 sur 13. 20 en hauteur, vous coupez 1 cm, puisque la feuille, elle fait 21 là. Et 13, parce que ça fait 14. Sachant que les pochettes seront toujours sur le rabat de 14 cm. Après, une fois que je vous montre, hein, c'est vous à choisir où vous voulez faire vos pochettes, plus petites, plus grandes. En tout cas, voilà, pour un tuto pur et dur, c'est ça. Alors, je suis désolée. Je vais prendre la perfo 2 secondes. Ça va faire clac-clac à nouveau. Hein. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est tout arrondi et là, ce ne sera pas arrondi. Ah, celle-là, elle fait moins clac que les autres. Voilà. Et je positionne tout de suite la feuille. Pourquoi je mets tout de suite la feuille? Parce que sur la prochaine... Ah, tout tombe. J'aurais dû m'en douter. Sur la prochaine pochette plus courte, voilà, l'idée c'est qu'il y a un papier qui dépasse et qu'on voit qu'on puisse glisser quelque chose dedans.
Comme le motif ne me plaît pas trop, vous avez compris, il est à moitié caché par la pochette. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc, tout de suite, je prends... Ah, je vais peut-être aller chercher, ne bougez pas. Je vais chercher un petit pot. Non, mais surtout, j'ai un petit pot pierre comme ça. Mais un pinceau, parce que là, la colle blanche, pour que ça prenne bien, je vais vraiment en mettre beaucoup. Enfin, beaucoup, vous allez voir. Voilà. Donc, vous prenez de la colle blanche. Donc, j'en mets partout pour que ça colle bien, parce que c'est ce qui fait aussi la base de la pochette en dessous. Donc, si c'est pas trop bien collé, qu'un jour on glisse une carte dedans, qu'elle décolle le fond, enfin, voilà quoi. Je préfère que ce soit bien fait. Et là, j'en ai pas sorti assez. Alors, on va faire comme ça, voilà. Et je vais faire... Voilà, 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 voilà. Pensez bien au bord. On colle sur le fond noir. Voilà, de manière à faire une légère bordure. Et voilà. Alors, attendez. Je le remets à plat, sinon ça va abîmer mon pli. Et je passe mon plioir. Voilà. Comme ça. Et ça, ce sera en fait un des albums que je vais offrir à ma collègue, la créative, dans les fameux trucs que je dois lui faire. Là, je ne sais plus. Yann m'a dit machin, une de hâte ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc ensuite, je prends la première est faite. Alors, je vous conseille, enfin non, parce que là, moi, mon fond est noir, mais il faut écrire 1, 2 dessus, la couverture, pour être sûr de pas... Sinon, à chaque fois, il faut reprendre les dimensions. La plus grande, 14,7, c'est la couverture. Voilà. Là, on a le premier pli, 14, on est bon. Je la mets de côté. Celle-ci, elle fera 27. Bon, bah, sur 21, je vous le répète pas chaque fois, on ne touche pas la grandeur. Mais 27, parce que je veux que là, la petite pochette qui tombe dessus soit tout de même plus courte et qu'on puisse voir qu'il y a un matage en dessous, qu'on puisse voir les perfos. J'ai choisi des perfos étoiles parce qu'il y a plein de petites étoiles dans le papier et que c'est ce qui fait le plus Noël. Le problème d'une perfo, c'est que parfois vous n'avez pas la perfo jusqu'au bout, mais bon. Et moi, j'ai pris ça. C'est un lot que ma mère avait trouvé à Lidl. Donc, j'ai pris celle-là. Et les petits nœuds, c'était celle-là pour le mien, le perso, le mien. Donc là, on est bon. D'accord? Donc, cette fois-ci, je vous dis, elle est sur 27 parce que vous faites toujours votre trait à... Enfin, votre premier pli à 14 et votre pli à 15. D'accord? Parce que ça, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours une page pleine de 14 pour glisser derrière au niveau de la pochette. Donc 14, vous faites... Ah ben, je veux pas, hein, décidément. Voilà, votre pli, 1 cm. Et donc, 14, 1. Et là, j'avais dû marquer la directe. 12. Vous avez vu pour faire 27, Audrey. Et celle-là... Donc, vous faites votre pli 14, 1 et là 12. Comme ça, vous avez les fameux 27 cm. 14, 15, et après, vous laissez 12 cm. Donc, le pli, c'est pareil, il est simple. Un pli au milieu, et voilà. Là, c'est là où on va commencer à moins rigoler. Parce qu'il va falloir coller cette partie-ci à cette partie-ci. D'accord? D'ailleurs, je vais peut-être déjà commencer tout de suite à lui coller. Donc, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Là, c'est 12 cm, 1 cm 14. Je rappelle, vous prenez votre 20 sur 13. Bon, moi, je fais des angles. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, voilà. Je vous recoller. Enfin, vous en collez, pas vous recollez. Vous mettez de la colle. Hop. Voilà, voilà. Bien sur les bords. Bon, puis après, si ça tient. Quand c'est les petits bords, il faut refaire un petit point de colle, ça va tout seul. Hein.
Des fois, ça arrive que l'arrondi, on n'a pas été bien au bord avec la colle. Une fois que c'est collé et fixé, voilà. Vous pouvez encore, après, rejouer. On va le mettre comme ça, parce que sinon, ça va pas aller. Donc, toujours sur celui de 14, vous mettez le papier qui vous sert de fond, auquel vous le tenez moins, ou qui pour vous fait le moins Noël. Ou, je sais pas, si d'ailleurs vous voulez en faire un album pour je sais pas quoi, hein, c'est pas obligé que ce soit pour Noël. Hein. Moi je suis repartie sur Noël parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire à mon travail, mais voilà quoi. Alors, vous voyez, parce que de là à nouveau, on aura à nouveau une pochette. Donc d'où ce fond là. Ensuite, là, c'est là où on va jouer la complexité, entre guillemets, parce que ça va être tenu que par un U. Un U de colle. D'accord? Il va falloir être minutieux pour que vos 1 cm soient bien les uns sur les autres. Et il va vous falloir, ça j'ai oublié de le dire, ça. Enfin ça, je rappelle que moi, avant de m'équiper, j'avais des vieilles pinces à linge et qu'elles font très bien l'affaire. Hein, on s'en fiche. L'important c'est que votre colle elle prenne. Donc que ce soit des machins comme ça ou des pinces à linge, ça fait très bien l'effet. Donc vous mettez de la colle sur les bords. Là, bon, moi je mets de la colle blanche. Puisque je rappelle c'est cartonnette sur cartonnette, enfin petit papier sur papier. Je m'arrête un petit peu avant les 14 cm. Hein. Et là, je place ceci. Ne vous inquiétez pas, si ça se trouve, c'est un live. Hein. Je panique plus maintenant, moi. Hein. Ça sonne, ça sonne. Voilà. Je commence, je mets d'abord, je vais être honnête, un bord. Je vous dis ça, oui, ça bouge. Voilà. J'accroche d'abord les bords ensemble. C'est la partie la plus délicate de cet album. Hein. Soyons très honnêtes. Hop, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien bord à bord pour que tout votre album se tienne. Et je mets des pinces parce qu'il faut vraiment bien que ça tienne. Parce, dans le sens où vous avez vu, les pages entre elles, elles vont tenir sur un U de colle. Hein, pas plus. Après, on va rigidifier le derrière. Voilà. Donc là, on est bon. Je vérifie que là, c'est quand même bien aligné derrière, qu'il n'y ait pas un qui passe plus que l'autre. Enfin, même si ça arrive, ça peut arriver, c'est pas un drame. Voilà. Je revérifie que ce bord-là est bien mis. Non, là, vous voyez, par exemple, je vois ça bouger. C'est plus aligné au pied du dessous. Voilà. Hop. Alors. Donc ça devrait s'appeler le tuto « La fille qui aime pas les reliures ». Voilà, voilà. C'est moi. Et voilà, regardez. Vous voyez, ils sont alignés. Et donc là, par contre, une fois que c'est bien fait, je repasse mon plioir, bien évidemment, pour que la colle, elle prenne en dessous. Puisque je rappelle que là, c'est pareil. Ça tient par le U. Voilà. Cartonnette suivante. Je vais faire un peu plus petit. C'est-à-dire que là, j'ai choisi de faire 14. À 14 cm, vous faites un pli, ça fait 15. Un pli de 1 cm, pardon. 14, vous faites un pli de 1 cm, 15. Un pli à 14, un pli à 15. Un pli de 1 cm. Vous prenez, hop, vous marquez vos plis. Bon, bah, il y en a un qui est plus marqué que l'autre. Je sais pas pourquoi donc. Voilà. Tout de suite, hein, on va coller celui de derrière, celui de 13 cm.
Alors après, c'est pareil. Moi, j'ai voulu que ce soit un peu uniforme. Si vous voulez mettre un papier, je sais pas moi, rouge, sur un fond, et puis l'autre, c'est un papier vert, et puis bah voilà quoi. Vous n'hésitez pas. Moi, toujours mon souci d'uniformité. J'adore les papiers, mais à un moment... Enfin, je tombe amoureuse de papier très facilement, mais j'ai besoin que ce soit uniforme, quoi. S'il y a un truc rouge, un truc vert, un truc bleu, à la fin, je ne sais plus où je suis dans les couleurs. Donc voilà, j'ai choisi que le fond soit toujours le même. Même si en revient au même, il y a du déstructuré, parce que là, les pochettes, hein, on peut toutes les faire à 12. Hein. C'est moi qui ai choisi de faire à 10 cm. Et de ne pas faire de perfo sur ces pages pleines. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Parce qu'après, quand on fera la décoration des pages intérieures, dans certainement le tuto de demain, on sera obligé, après, d'enlever le 1 cm environ qui a été créé par la perfo. Alors, si vous utilisez une perfo qui fait 2 cm, enfin voilà, c'est là qu'après, on joue sur les nuances et que le tuto va commencer. Je vais commencer à vous dire, faites selon vos dimensions. Donc, là, 14. Un pli à 14, un pli à 15, 1 cm, 2 plis. Et là, j'ai coupé donc ma feuille à 10 cm. Voilà. Parce que, j'en reviens au même, on continue, même concept. On colle la pochette là. Donc, on va regarder si déjà le restant est bien collé. Normalement, oui. Hein, donc, que je fasse ça, la colle, elle a pris quand même. Voilà. Donc là, si je le mets à plat, il est bien à plat. Et voilà. Là, on a la première pochette de fait. C'est pour ça que je vous ai dit, dans le mien, j'ai du mal à passer un tag à un moment. Je vous dis, oh là là, j'ai dû mettre trop de colle. Bah oui, parce que là, ça a dû déborder. Je commence à me dire que ça fait beaucoup de textos. Qu'est-ce que c'est? Ben non, c'est une Netflix qui m'embête. Et une vidéo YouTube. Alors, vous avez compris le concept. On fait exactement la même avec la petite pochette de 10. Alors, je remets de la colle. Là, ça va être long peut-être. Voilà, je vous fais cette dernière étape. Ça, et après... La dernière pochette, hein, je vous donnerai les dimensions et je la collerai. Parce que sinon, c'est une vidéo de 120 minutes pour rien. Une fois qu'on a chopé le truc, je dirais qu'un tuto, moi j'aime bien l'avoir en entier parce que des fois la personne en faisant, elle donne des trucs. Ouais, non, bon, bah, on va le faire ensemble en entier. Si j'active un petit peu, mais là par rapport au pied de la pochette, je peux pas activer plus. Hein. Faut pas que je me loupe parce que ça tient sur rien. Ça tient sur un U de colle. Donc voilà. Ok, là, est-ce qu'elle est bien alignée? Ouais, donc on y va. J'oublie pas le carnet de croquis de bijoux à ma collègue, hein, mais j'avais envie de... Voilà quoi. Comme on m'a redemandé un tuto, je me suis dit, alors je vais faire quoi? Je me suis dit, bah, autant faire quelque chose que je pourrais aussi, ma foi, lui offrir. Voilà pour celle-là. On prend la dernière. Alors, la dernière, je vais vous demander de faire le premier pli. Comme pour la première, parce que c'est la couverture et que ça va vous simplifier complètement le truc. D'accord? Là, vous faites 14 cm, un pli, 14 cm là, 14 cm, un pli, 15 cm, 1 cm plus loin, un pli. Et vous allez donc avoir le fameux 14,7 là qui se balade. D'accord? Cependant, comme on veut des petites pochettes, le 14 cm, bah, vous le coupez à 12. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pour pas vous dire, prenez des mesures à 14,7, c'est super casse-pied. Ce genre de mesure, j'ai horreur de ça. Donc, vous prenez votre feuille classique, vous la pliez à 14, vous refaites un pli à 15, et là, vous avez 14,7, vous êtes tranquille.
Ça, faut penser que 14,7 maintenant, c'est le dernier. C'est le fond couverture qui dépasse exprès. D'accord? Donc pensez à le mettre dans le bon sens. Enfin, normalement, vu qu'on fait dans le sens des pochettes, ça va relativement bien. Et là, rebelote, vous avez compris. Vous collez ça comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que j'avais passé le... Je l'avais passé ou pas? Voilà. Vous voyez, pour l'instant, vous avez hop, 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 hop. Là, on continue. On met le dernier. Donc, moi, j'ai décidé que c'était 12. Ça commence à me gonfler, ce téléphone. Oui, alors, Stéphanie, tu vas me dire, bah, tu peux le mettre en vibreur. Oui, bah, sauf que comme des fois, j'ai une vie sociale, un petit peu, je privilégie aussi ma vie sociale. Hop, hop. Et on y va. Et après, il faut pas croire. Enfin, voilà, quoi. C'est le genre de truc, c'est vrai que je peux le couper, mais bon... c'est du temps que je prends aussi sur une vie sociale que j'aime bien avoir. Hein. J'aime bien être en contact avec les gens. Donc voilà. Il fut un temps quand je scrapais soit le matin et j'ai travaillé l'après-midi, soit l'après-midi parce que je travaille le matin. Les gens ne l'appellent pas l'après-midi et le matin. Parce qu'on travaille. Mais, dans le cas actuel, le soir, ma vie sociale est active. Donc, ça sonne. Ah, je vous dis, hein, c'est la partie la plus pénible. J'ai vraiment bien aligné les U. Parce que sinon, en fait, votre reliure, elle repose sur rien, en fait. Alors après, j'ai plus les petites cartes de la collection Simple Story, c'est pas du tout le truc. Je rhabillerai des cartes, enfin ça, bon, je vais y arriver. Hein. Et justement, je vais vous montrer qu'on peut le faire. Qu'est-ce que je dis Simple? Si, Simple Story, c'est parce que j'avais mis les cartes des boutiques. J'allais dire, c'est comme mon album porte. Oui, en fait, là, je suis juste en train de vous refaire un petit décliné de mes trucs que j'aime bien faire. Hein. C'était déjà le même concept. Comme j'étais tombée amoureuse des cartes de la collection de Simple Story, celle que j'avais sélectionnée en tout cas, c'est ça. J'ai refait des accordéons derrière. Pareil que pour l'album porte. Hop, hop. Donc, tout ceci est bien tenu. Je passe bien mon doigt, mon plioir, hein, ce qu'on veut, pour qu'on la colle là. Et voilà. Alors là, c'est pas flagrant parce que ça ne tient plus, mais voilà. Enfin là, forcément, c'est le dernier, là. Soyez indulgents, ça va venir. Il faut que la colle, elle prenne. Et voilà pour votre base. D'accord? Je vais revenir donc sur une seconde vidéo. Quoique... J'ai gardé aussi ça. Avec ça, peut-être, je vais voir que je rhabillerai le petit pli, enfin moi ça me choque pas que c'est pas rhabillé. On verra quand il sera fait. Au pire, si vous avez pris ce même type de carnet que moi, vous savez que les survues que vous coupez sur 20 cm, il vous reste quelques centimètres, vous les rattrapez et on les réutilisera au pire à l'intérieur. Maintenant, concrètement, ce que je vais faire ici, c'est rigidifier par un cardstock. Par contre, je suis en train de me dire, pour pas vous dire de bêtises, je crois que j'avais déjà fait la couverture ou pas. Je suis en train de me demander si j'ai fait la couverture sur le mien. Non, j'avais pas fait la couverture. Vous prenez un papier. Je suis en train de faire ça parce que je suis en train de chercher celui que je veux. Je crois que je vais prendre le fameux Merry Christmas là, que j'aime pas. Que je vais mettre en tranches. Quoique, après tout, je peux peut-être reprendre aussi celui-là. Là, l'espèce de feuille de sapin qui fait l'intérieur des feuilles. C'est pas mal.
Voilà. Là, va falloir s'armer de patience. Aussi, je vous le dis. Parce que, en fait, ça, là, cette tranche-là, vous allez la coller à plat comme ceci. Voilà, pour rigidifier aussi vos U. Et après, c'est pas compliqué. Vous prenez ça, vous le repliez et vous avez ce qui solidifie votre reliure derrière. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, par contre, c'est de la patience. Là, je vous abandonne là. Je vais mettre la colle, vous expliquer comment on faisait. Vous centrez, vous coupez des deux côtés, vous choisissez. Attends, moi je regarde. Donc, sur 15, là il y a 14 cm. Ça va dire à peu près là. Voilà, à peu près là. Donc, comment fait-on? Parce que là, vous voyez comment plus c'est vide à l'intérieur, ça a vite tendance à faire n'importe quoi. Alors qu'ils sont vraiment tous bien alignés. Donc, vous rattrapez votre colle. Hop. On y va, on y va. Si ça s'infiltre aussi à l'intérieur de la petite jointure, à la rigueur, ça ne fera que renforcer ce qu'on a déjà collé ensemble. Par contre, si je peux éviter d'avoir la colle sur les doigts, m'arrangerait. Et voilà. Là, je le mets comme ceci. D'accord. Bien centré sur la feuille, à peu près. Enfin, parce que là, c'est... Et j'appuie. Vous voyez? J'appuie la tranche. J'appuie pour bien coller, faire passer la colle, etc. Je l'appuie comme ça. Pour que ça prenne bien. En gros, voilà. D'accord. Là, c'est pas égal, mais je vous l'ai dit, je vais recouper. Enfin, voilà, ça, c'est rien. Votre tranche là, on est bon. Vous restez quand même un petit temps comme ça avec le, entre guillemets, l'album bien ouvert, bien que vous fassiez ça quand même, pour que ça reste et que ça se maintienne. Vous attendez que ça cesse. Une fois que c'est séché, vous êtes bon. Vous recoupez à égale distance là, ou vous réfléchissez avant, mais ça c'est plus mon délire là, j'ai fait beaucoup de dimensions pour vous. Vous réfléchissez, vous repliez et vous faites ça et vous avez la bordure de votre album, la tranche qui est faite. Hein. Vous voyez? Comprenez-vous bien? Et c'est fait très facilement. Vous avez vu, c'est 4 feuilles à 4. On modifie un peu, mais après c'est pareil. Hein, vous, si vous n'aimez pas le déstructurer, vous n'êtes pas obligé d'hyper déstructurer les choses. Hein. Voilà pour ce début d'album. On se retrouve pour la constitution des pages intérieures, sachant que là, du coup, je n'ai pas le truc comme j'avais les... Je sais pas, je vais voir. J'ai bien envie de mettre du crème dedans. Pourtant, je crois que ça, c'est beaucoup plus blanc que crème. J'aurais bien envie de prendre les cartes crème. Ah ben, pourquoi c'est collé ça? Oh là, il y a un défaut. Je sais pas, on va voir. Oui, en fait, j'ai un gros problème. Je crois que les sapins rouges, je les aime vraiment pas. Je les aime pas, ces feuilles-là. Je sais pas. Je crois que sur l'album, là, j'ai beau feuilleter, les poinsettias, les trucs, j'adore, parce que pour moi, ça symbolise vraiment Noël. Mais là, il y a quelque chose, là. Je n'utilise pas les sapins, c'est qu'il y a bien une raison. En ce qui concerne les cordons, ouais, vous pouvez déjà les insérer soit là, comme ça, c'est aussi maintenu par votre fameux rebord qu'on a fait ensemble, soit, pour le coup, vous pouvez attendre, et moi, je les mettrai à l'intérieur. Je
préfère que ça parte de l'intérieur et comme ça tire pas, ça abîme pas le dessus. Parce que sinon, si vous faites un nœud, vous serrez trop, ça abîme, ça finit par abîmer votre feuille. Si c'est bien collé en dessous, sous un papier déco, votre ruban ne bougera jamais. Voilà pour cette première partie par rapport à moi, hein, l'album que j'ai fait moi pour mon Noël perso. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Partie 2 demain.